Fin 2016, Apple a annoncé les AirPods, on va tout de suite voir ce que ça donne, tout de suite le déballage. Les AirPods sont vendus 179 €, voici leur boîte d'origine, et leur design rappelle vraiment des AirPods, mais sans fil. Alors concernant le contenu de la boîte, on va voir tout de suite ce qu'Apple nous propose. On commence tout de suite avec les notices. Ici, le boîtier de charge avec les AirPods à l'intérieur, et à l'intérieur de la boîte, il restera le câble d'alimentation USB vers Lightning. Dans le boîtier de charge, donc, deux AirPods identifiés L et R comme left et right. Les deux AirPods sont aimantés au boîtier, mais vous voyez qu'on les retire très facilement de celui-ci. À l'arrière du boîtier, on aura un boîtier de synchronisation qu'on va voir tout à l'heure, mais vous verrez que dans la première installation, on n'en a même pas besoin. On a maintenant les manuels d'utilisation, bon ça c'est du classique. On termine ce déballage par le câble d'alimentation, un câble USB vers Lightning, qui va lui charger le boîtier de charge, qui lui-même chargera les AirPods. Alors maintenant, concernant le boîtier, donc on retrouve le port Lightning qui permet de charger le boîtier de charge, et on aura sur l'arrière le bouton de synchronisation dont je vous parlais tout à l'heure, voilà ici. Concernant les AirPods maintenant, chaque AirPod pèse 4 grammes, le boîtier lui en pèse 38. Chaque AirPod a un micro, c'est-à-dire que indépendamment, si vous en avez un sur les deux, vous allez pouvoir passer des coups de fil ou utiliser Siri. Alors pourquoi je vous parle de Siri, c'est que le gros point faible de ces AirPods, c'est qu'on ne peut rien en faire si on n'utilise pas Siri. On n'a pas de réglage du volume directement intégré aux AirPods. Alors, lorsque les AirPods sont dans leur boîtier, ceux-ci sont automatiquement en charge. Ce qui est plutôt pratique, c'est que l'AirPod est aimanté au boîtier, donc si le boîtier est à l'envers, les AirPods ne tombent pas. Dernière chose à savoir concernant ce boîtier de charge, un bouton de synchronisation à l'arrière permet de réinitialiser complètement le boîtier. Vous maintenez ce bouton pendant 15 secondes, le boîtier sera complètement réinitialisé. Alors maintenant on va passer à l'installation et on va ouvrir le boîtier de charge à côté de l'iPhone. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir ce menu là et on va cliquer sur connexion. On n'aura rien d'autre à faire sinon que d'activer le Bluetooth évidemment. On va attendre et le boîtier va s'appairer automatiquement à tous les appareils possédant le même compte iCloud. Le boîtier est maintenant appairé avec ses AirPods. Si on ouvre à nouveau le boîtier, on va avoir, et on le verra un petit peu plus tard dans le détail, le niveau de charge de la batterie et évidemment le niveau d'autonomie du boîtier. On va vérifier, on va lancer le centre de contrôle et on va aller dans la partie son et on va constater qu'effectivement les AirPods voilà, sont prêts à l'emploi. Alors maintenant, comment ça se passe avec macOS? Comme les AirPods sont synchronisés avec le compte iCloud, si vous avez iCloud sur votre macOS, vous allez voir automatiquement dans les réglages de Bluetooth et du son, les AirPods apparaître. Maintenant, comment ça se passe avec une Apple TV de 4e génération? On va dans les réglages et on va aller dans télécommande et Bluetooth. On va aller ensuite dans Bluetooth, car la synchronisation ne se fait pas automatiquement, on va devoir la faire manuellement. On appuie quelques secondes sur le bouton qui se trouve à l'arrière du boîtier de charge, et les AirPods apparaissent. Alors maintenant, pour utiliser les AirPods avec son Apple TV, c'est comme n'importe quel casque Bluetooth. On retourne, on reste en fait dans les réglages, et on va aller dans Audio et Vidéo. On va choisir Sortie Audio, et là on va sélectionner le périphérique dont on a besoin. On va parler maintenant autonomie. Apple annonce 5 heures d'autonomie pour les AirPods, 24 heures d'autonomie pour le boîtier de charge, ça veut dire qu'on va pouvoir recharger à peu près 5 fois ces AirPods, et une charge de 15 minutes des AirPods correspond à une autonomie de 3 heures. Alors si vous voulez vérifier la charge restante de vos AirPods, il existe plusieurs solutions. La première, c'est de demander à Siri combien reste-t-il de batterie. On peut avoir également l'information lorsqu'on va ouvrir le boîtier de charge, on l'aura directement sur l'iPhone. On peut également avoir l'information en allant dans les widgets, donc en slidant de gauche à droite. On va retrouver également l'information dans le centre de contrôle en slidant de bas en haut. Enfin, on va pouvoir avoir l'autonomie des AirPods directement à partir de macOS en allant dans la partie Bluetooth qui se trouve en haut dans la barre des menus.
On va faire un petit tour au niveau des options. On ne peut pas faire grand chose à partir des AirPods eux-mêmes, mais on peut les paramétrer. Et pour ça, on va aller dans les réglages et on va aller dans Bluetooth. On va sélectionner les AirPods et à droite des AirPods, on va avoir plus d'infos. On va cliquer là-dessus. Alors ici, on va pouvoir oublier le réseau. On va pouvoir également donner de nouveaux noms aux AirPods. On va également pouvoir modifier l'effet de la double tape sur les AirPods. Par défaut, ça sera Siri qui sera activé, mais on va pouvoir également neutraliser l'effet ou alors tout simplement mettre en pause ou en lecture la musique. Enfin, pour terminer, deux options. La première, c'est la détection automatique des AirPods lorsque vous les mettez dans les oreilles. L'autre va concerner les micros. Vous allez pouvoir choisir avec quel micro vous allez utiliser les AirPods, soit le gauche, soit le droit, ou soit automatiquement. Fonction qui est arrivée avec iOS 10.3, c'est la fonction localiser mes AirPods. Donc on lance l'application localiser mon iPhone et vous allez voir que les AirPods apparaissent également et on va pouvoir les localiser et surtout, plus intéressant, les faire sonner. Malheureusement, gros bémol, si les AirPods sont dans leur boîtier de charge et que celui-ci est fermé, impossible de les faire sonner. Voici quand même ce qu'on entend lorsqu'on fait sonner l'AirPod. Et vous allez pouvoir faire sonner l'un ou l'autre, suivant les besoins. Parallèlement à cette sonnerie, vous allez recevoir une notification sur vos mails qui vous dit qu'une alerte a sonné sur les AirPods. Donc cette fonction est plutôt pratique, mais uniquement disponible à partir de iOS 10.3. Et pour terminer avec cette fonction de localisation, petit bonus, l'icône obtenir le trajet, c'est l'icône avec la petite voiture qui vous permet d'avoir le trajet jusqu'à vos AirPods. On va maintenant passer aux fonctions des AirPods, et c'est la grosse faiblesse de ces AirPods, on ne peut quasiment rien faire. On n'a qu'un seul geste à notre actif, c'est le double tap, et ça active Siri par défaut. Je vous mets ici les phrases types à dire à Siri, comme augmente le son, passe au morceau suivant, ou alors quelle est l'autonomie de la batterie, mais il faut reconnaître que baisser le son avec Siri, c'est vraiment pas pratique. Pour terminer, on va parler compatibilité. Pour que les AirPods fonctionnent parfaitement, on aura besoin d'un iPhone 5 minimum ou d'un iPad Air de première génération, éventuellement d'un iPad mini 2 et également d'une Apple TV 4. Voilà pour cette présentation, merci de l'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt.